Bonjour, peuple de Dieu. Comme vous le savez, Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Il m'envoie encore chez vous pour vous parler de la vérité. Aujourd'hui, il est question de connaître ce qu'est la vérité. La vérité, c'est la parole vivante qui est pure, qui exclut le péché, le mal, qui a une pensée liée à celui de Dieu, c'est-à-dire une adéquation entre la pensée de Dieu et la parole. Si tel est le cas, alors ce que nous écoutons et ce que nous disons relève de la vérité. Elle donne vie, elle ne tue pas. Donc, sans plus tarder, je vous résume la vérité en Dieu. La vérité, c'est Dieu. Donc, Dieu est la vérité. Et il a créé le monde de la véracité, afin que nous puissions vivre dans la vérité et demeurer éternel dans la vérité. Toute pensée qui ne relève pas de la vérité n'est pas de Dieu. Dieu veut qu'on soit vrai. Quiconque a la pensée qui relève de la vérité, celui-là est agréable à Dieu et Dieu l'écoute. Celui qui a la pensée obscure n'est pas de Dieu. Raison pour laquelle nous pouvons rester a priori dans le jardin d'Éden. Parce que la vérité réside en nous. Le jour Adam et Ève ont connu le péché originel, alors leurs pensées ont été corrompues. Leurs pensées ont été corrompues. Donc, la pensée pécheresse s'est ajoutée à la pensée véritable. Dieu, n'est-ce pas, a dit, puisque tu n'as ni chaud ni froid, je te vomis. Et Dieu, ayant vu cela, que les enfants Adam et Ève ne sont plus de la véracité, il les a exclus du jardin d'Éden, envoyés sur la terre, d'où on peut voir deux mondes. Le monde de la vérité et le monde du mensonge. Le monde de la vérité était dans le jardin d'Éden. Et le monde du mensonge, du criminalité, de mauvaises choses, se trouve ici-bas. Ce qui a fait que, aujourd'hui, nous nous dupons. Ne nous disons pas la vérité, nous nous mentons. Parce que nos pensées ont été corrompues et gouvernées par la pensée de Satan, ou bien la pensée satanique. Raison pour laquelle tu pouvais mentir à ton frère ou à ta soeur. Mon frère et ma soeur, si
je vous parle de la vérité aujourd'hui. Je veux que vous vous repentez et vous devenez vrai dans tout ce que vous faites. Sans la véracité, vous ne verrez pas la face de Dieu. Il est écrit, mes yeux sont trop clairs pour observer le péché. C'est ainsi qu'il est écrit encore, mes oreilles sont trop claires pour écouter le pécheur, le menteur. C'est sans doute pour cette raison qu'il a mis son Fils unique, Jésus le Christ, comme étant médiateur entre nous et lui. Quand tu veux parler à Dieu, tu t'adresses d'abord au nom de Jésus et Jésus renvoie la parole, ce que tu cherches à Dieu. Donc, la vérité dans son ensemble porte en lui-même les gènes de sa propre clarté. Si tu vois la vérité, la vraie vérité, et tu vois la fausse vérité, tu sauras la différence entre eux. Bien que Lucifer, aussi bien que Jésus, sont tous des anges de lumière. Mais nous pouvons noter une différence entre eux. La vérité, elle est juste, elle est vraie. Elle ne porte pas en lui le mensonge. C'est comme si nous voyons l'eau de la mer qui est salée et qui n'accepte pas autre chose qui vient se mélanger à lui. Il met de côté l'eau qui arrive, qui n'est pas salée, et l'objet qui est rentré en lui de côté, et lui-même prend le milieu. Voilà comment la vérité existe. Donc, si nous nous mentons, nous nous tuons. Raison pour laquelle je t'exhorte, toi, père de famille, toi, l'enseignant, toi, le prêtre, toi, le pasteur, toi, le prophète, je vous exhorte tous à être vrais dans ce que vous faites, afin que nos enfants deviennent aussi vrais. Dieu peut gratifier le temps d'ignorance et refaire une nouvelle vie. C'est possible avec Jésus, ou bien c'est possible avec Dieu, si vous l'écoutez et que vous vous changez. Jésus a prêché toute sa vie la vérité, sans mentir. Et tout ce qu'il disait s'accomplissait. Mais quand vous voyez la fausse vérité, tout ce qu'il dit ne s'accomplit pas. Voilà là où il y a cette différence. Jésus a dit, n'est-ce pas, je suis la vérité. Donc, si Jésus est la vérité et que toi tu viens avec ta pensée nuisible, alors il ne te cédera pas. Parce que lui veut que vous demeurez dans la vérité. Jésus ne peut pas porter le mal en lui. Non. Et il ne l'a pas aussi. Il est parti dans la vérité. Il a souffert de la vérité, monté sur la croix dans la vérité et enterré dans la vérité, ressuscité dans la vérité, et il est parti vraiment dans la vérité. Il a promis le Saint-Esprit de la vérité, il a envoyé le Saint-Esprit. Cela s'est accompli réellement. Donc, Jésus veut que nous soyons des petits Jésus. Nous l'imitons, comme Paul a dit, imitez-moi comme j'ai imité Christ dans la vérité. Donc, pourquoi pouvons-nous mentir? Pourquoi pouvons-nous
duper? Pourquoi pouvoir dire des choses qui ne sont pas, qui ne rêvent pas de la vérité? Ou bien enseigner des choses qui ne relèvent pas de la vérité aux uns aux autres? N'est-ce pas, nous nous égarons. Entre-temps, Jésus voulait que nous demeurons dans la vérité et nous marchons dans la vérité et nous mourrons dans la vérité. Et espérer dans la vérité et se ressusciter dans la vérité et entrer en lui dans la vérité. Mes chers amis, quiconque court d'après l'argent, quiconque court d'après les biens de ce monde, demeure dans le mensonge. Il n'est pas vrai. Quiconque s'abandonne et qui vend tous ses biens et qui les partage aux pauvres et qui suit Jésus en mettant sa foi en lui, marche dans la vérité. Mais la sagesse, l'intelligence, la force que Dieu vous a donnée, vous les utilisez pour les choses du monde, dans le mensonge, ce qui n'est pas normal en tant que frère en Christ. Les disciples étaient abandonnés dans la vérité. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est vrai. Mais ils ont travaillé eux-mêmes dans la vérité, dans la justice, jusqu'à quitter le monde. Et ils nous ont laissé aussi le tour. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la vérité aujourd'hui? Nous transformons la vérité selon nos pensées. Et nous égarons les brebis. Or, les brebis sont innocents. Enseigne la vérité aux brebis. Quand les brebis vont avoir foi dans la vérité, à leur tour, ils prêcheront l'évangile. Ce sont des gens que nous formons, ce sont des disciples que nous formons dans la vérité. Il faut que la lumière demeure en eux. Heureux soit celui qui le fait. Heureux soit celui qui enseigne de la justice, de la vérité. Celui-là sera agréable devant Dieu. Et vous verrez tout aisé pour lui. C'est Dieu qui ferme les portes. Et c'est Dieu qui ouvre les fenêtres. C'est Dieu qui détruit le monde. C'est Dieu qui donne encore la vie éternelle. Qu'est-ce que vous voulez et vous ne pouvez pas trouver chez lui? Mes sœurs et mes frères, venez en Christ dans la véracité. Abandonnez-vous à lui. Il fera de vous ce que vous voulez. Il sera votre délice. Si je me présente ici en tant que prophète messager de Dieu, c'est parce que Dieu veut que quelque chose change en vous. Non pas pour être riche dans le monde, mais pour glorifier son nom afin d'entrer dans le royaume des cieux comme votre Père Jésus le Christ. Dieu ne veut pas votre mort, mais il veut que vous vous sanctifiez et que vous vivez éternellement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que son amour plus grand vous sanctifie et qu'il fasse de vous ce que vous méritez. Que l'Esprit du Seigneur vous conduise dans toute sa vie, dans la vérité, dans la justice et dans son amour. Je vous abrace tous. Je vous aime dans le Christ, dans la vérité et dans la justice. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la voix du prophète messager de Dieu. De la communauté universelle des fils de Christ le ressuscité que vous venez d'écouter. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 065 38 02 83. Que la paix, Seigneur, soit avec vous.